20h, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au point de l'information bilingue de ce dimanche 28 août 2022. Innocent Aze, good evening. Bonsoir, c'est Dunzin. Good evening as well to you, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television in our top stories. An officer of retired of continuous Boko Haram hostilities, which have caused us to move to mountain tops from our villages to seek refuge. Our population, or the inhabitants of Podoko, a locality in Mora subdivision, Mayo Sava division of the far north region of Cameroon, they were making this statement at the premises of the divisional office of Mora, whom they expect should construct a security post to curb Boko Haram insurgency. Also in this edition of the newscast, we'll take you to Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon, to see how far the development and reconstruction plan initiated by the President of the Republic, Paul Biya, has been implemented. In terms of infrastructural development, our Northwest Regional Correspondent Boo Stella says the Minister Paul Tassong-led commission has done nothing to cure the sick rules that has brought a lot of nightmare to the population of Bamenda Northwest region. Those were top stories. La peur et l'effroi continuent toujours d'habiter les populations des différentes localités qui peuplent l'extrême nord du Cameroun. Dans ce 20h, nous vous emmènerons dans le département du Mayo-Sava où les populations, vous allez le voir, vident peu à peu leur village et crient leur ras-le-bol sous le regard impuissant des autorités administratives, incapables de stopper la saignée eu égard des exactions dont sont victimes ces populations, exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram. Mieux dans ce 20h. Et puis, le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict il y a quelques jours seulement. Nous vous proposerons dans ce 21 une analyse pointue pour vous permettre de comprendre les enjeux qui sous-tendent la décision du tribunal arbitral du sport eu égard de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football. Ces titres et bien d'autres développés au cours de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous et à toutes et merci d'honorer ce bulletin de l'information bilingue sur Équinoxe Télévision. Nous vous parlions de ces exactions menées par la secte islamiste Boko Haram dans plusieurs localités de la région de l'extrême nord. Les populations de la localité de Bodoko dans la ville de Mora, département du Mayo-Sava, elles aussi en sont victimes. Elles ont crié leur ras-le-bol et bien sûr leur désarroi eu égard justement de ces exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram. Dans cet élément qui va suivre, vous verrez ces populations qui ont envahi la sous-préfecture réclamant une meilleure prise en charge de leur sécurité. C'est dans cet élément que signent Amadou Daïrou et Christine Babanda. Pillage, exode rural, agression, voilà ce à quoi sont contraintes les populations de Podoko à Mora, région de l'extrême nord. Dans cette vidéo amateur, des femmes en larmes, accompagnées de leurs familles, disent leur ras-le-bol face aux exactions de la secte Boko Haram. Depuis 8 ans aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance. Nous ne pouvons pas compter les âmes qui ont été tuées par les BH. On ne peut pas compter tous ceux qui ont déserté le village, qui ont fui le village pour s'y réfugier quelque part. L'attaque du 20 août dernier, perpétrée par la secte, a fait 2 morts et de nombreux blessés. Une invasion qui plonge les habitants de cette localité dans la peur. Nous tous ici, personne n'est sorti de sa maison. Nous sommes tous sortis sous les pierres, dans les grottes, dans les montagnes. Ils sont toujours avec nous. Ils ramassent les mines, ils ramassent les animaux, ils ramassent les habits. Tout ce qu'on avait, on en fait de rien maintenant. Nous sommes restés comme ça. Face à ces agressions devenues récurrentes, les habitants interpellent le gouvernement. Vraiment, on ne veut pas quitter notre beau village, on veut rester au village. Mais comment rester? Il faut qu'il y ait un camp de la force de l'ordre. Le préfet de Mora a promis de porter les doléances des populations acquis de droit afin que les actions soient initiées pour un retour au calme.
De préfet à sous-préfet, nous vous emmenons dans l'ouest Cameroun, précisément dans la ville de Bafang, où un nouveau sous-préfet a été installé. Ce dernier aura fort à faire face aux multiples difficultés que rencontrent les populations de son ressort de commandement, l'état désastreux des axes routiers qui transitent dans cette localité ou encore l'insécurité grandissante sont autant de chantiers qui attendent désormais le nouveau sous-préfet des localités de Bafang et de Baouin. Le reportage d'Andinganyou et Robert Kenyé. Le bitumage de la route Moumé-Baouin, actuellement en piteux état, préoccupe les habitants de ces localités du département du Honkam. Ils souhaitent voir le nouveau sous-préfet porter cette doléance auprès des hautes autorités de la République. Les attentes des populations locales. Vous savez, Baouin a un problème principal, la route. Sur le magistère de Madame le sous-préfet, nous pouvons enfin obtenir que les pouvoirs publics nous bitument la route de Baouin. Nous croyons que le développement de Baouin va prendre une avancée significative. Et comme on dit dans l'adage, ce que femme veut, Dieu veut. Une femme est là, tout ce qu'elle va vouloir, les pouvoirs publics vont pouvoir accorder sur la population valeureuse de Baouin. Marie-Louise Nouelenou vient de prendre officiellement les commandes de cet arrondissement en remplacement de Souaïbou Moussa. De par le président de la République et conformément aux dispositions du décret dont lecture vient de vous être donnée, voici votre nouveau sous-préfet. Madame Ouélémon Marie-Laure, prenez le commandement. Le même rituel a eu lieu à Bafang où Belagiaro a été installé comme nouveau sous-préfet en remplacement d'Auguste Dogobang. Voici votre nouveau sous-préfet. Monsieur Bonia Nguero Sirou. Les populations attendent, entre autres, de cet administrateur civil principal, la lutte contre l'insalubrité, la vente et la consommation des stupéfiants et la prolifération des centres de santé clandestins. Au sous-préfet entrant, il faudra attaquer rapidement les questions d'assainissement de la ville, notamment en matière d'hygiène et salubrité, secteur de moto-taxi, transport urbain et interurbain. Le maire de Bafang plaide pour le bitumage de l'axe Bafang-Konjok. Les enfants de plus de 100 axes Bafang-Konjok. La quasi-totalité des villages non livrés, les axes non bitumés sont facilement inaccessibles en toute période pluvieuse. Ces sous-préfets nouvellement installés ont été nommés par décret présidentiel le 14 juillet 2022. Dans le chapitre éducation, dans ce 20h, la ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalovalionga, à peine quelques jours du lancement de la nouvelle année scolaire 2022-2023, est attendue demain, lundi, au lycée bilingue d'Essos, Yaoundé. L'objectif est de présider la traditionnelle cérémonie d'ouverture des travaux de la rentrée pédagogique de l'année scolaire 2022-2023 qui sera placée sous le thème de la digitalisation des enseignements, un déterminant efficace et efficient face de l'offre et de la formation face aux différentes fluctuations qu'a apporté la pandémie de coronavirus au Cameroun. Ce thème qui sous-tend la rencontre de demain qui se tiendra durant toute la semaine avant la rentrée des élèves prévue pour le 5 septembre prochain. La ministre, justement, qui met un point d'honneur à performer dans la digitalisation pour impulser un nouveau visage à l'enseignement camerounais.
Nous parlons sport maintenant avec les Lions indomptables A' qui sont arrivés en terre équato-guinéenne. C'est les poulains qui sont actuellement sur les terrains qui doivent leur permettre de se qualifier, notamment pour les prochains championnats d'Afrique des Nations en Algérie pour 2023. Ils rencontrent en ce moment le Zalang national, la sélection équato-guinéenne A'. Le score pour l'instant, selon nos dernières informations, est de 1-0 en faveur du Cameroun. Nous sommes encore à la mi-temps. Nous vous donnerons le fil au fur et à mesure de l'évolution de la rencontre. Nous parlions en titre de cette décision du tribunal arbitral du sport qui a été rendue confortant la place du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Cependant, d'autres décisions ont été rendues par le tribunal arbitral du sport qui échappent peut-être encore au commun des Camerounais, dont la compréhension échappe au commun des Camerounais. Aïk Cyril et Rodrigue Gassi vous proposent de décortiquer et de comprendre les tenants et les aboutissants des décisions du tribunal arbitral du sport dans ce reportage. Après moult renvois, le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict sur les procédures en rapport avec les dernières élections à la Fédération camerounaise de football. Les sentences confortent l'exécutif élu le 11 décembre 2021 et laisse un boulevard à Samuel Eto'o-Fils dans l'accomplissement de son mandat. Le tribunal arbitral du sport a effectivement vidé son délibéré sur la plupart des affaires qui étaient encore pendantes. Il est reconnu que les statuts qui avaient été attaqués par les membres d'abord de l'Assemblée générale de 2009 dans leur entièreté, ensuite pas une partie simplement, 16 environ, qui étaient restés, 43 ayant rejoint par un accord transactionnel le président Samuel Eto'o. Toutes ces affaires-là ont été rayées du rôle du STAS et désormais le président de la Fédération camerounaise de football actuelle, le président Samuel Eto'o, a donc le boulevard pour pouvoir conduire dans la sérénité la plupart des réformes, pour pouvoir hisser ou ramener le Cameroun à sa grandeur tel qu'il est énoncé dans le slogan qui est le sien. Mais le TAS n'a pas fait que conforter Samuel Eto'o-Fils. En entérinant l'accord transactionnel entre certains membres de l'Assemblée générale 2009 et Samuel Eto'o-Fils, le TAS a rayé de son rôle toutes les affaires relatives au processus électoral à la FECAFOOT. Comme pour dire, fini les tribunaux, place désormais au foot. En l'état actuel, au niveau du TAS qui est comme pour le Cameroun par exemple, une espèce de cour d'appel, tout est vidé de ce côté-là. Il n'y a plus d'affaires pendantes au niveau du tribunal arbitral du sport concernant l'élection à la Fédération camerounaise de football. Les acteurs du football devraient pouvoir se calmer, devraient pouvoir s'asseoir pour offrir véritablement la chance au jeu, offrir la chance au football. Mais au cas où le TAS n'aurait pas dit le droit, le recours au tribunal fédéral suisse reste une possibilité. Seul problème, le délai d'exécution. Depuis 2018, les membres de 2009 ont essayé d'attaquer notamment le point 235 qui faisait problème au niveau de l'éviction du président Sédou Mbonjoa. Jusqu'à date, aucune sentence n'est venue du tribunal fédéral suisse. Ça fait 4 ans déjà. Alors si vous vous dites que on va attaquer la décision, la sentence actuelle, et qu'on va encore attendre 4 ans, le mandat du président Samuel Eto'o se sera déjà écoulé. Beaucoup s'accordent à dire que les dernières sentences du tribunal arbitral du sport libèrent enfin le football camerounais de nombreuses années de joute devant les tribunaux. Place désormais alors au jeu, on ne perd rien à attendre. Il n'y a pas que le football, d'autres sélections nationales sont également engagées dans les qualifications pour certaines compétitions, notamment les sélections de volleyball et de basketball, notamment le basket où les messieurs ont affronté la République démocratique du Congo dans un match comptant pour la 4e et dernière fenêtre des qualifications pour le mondial de basket 2023. Les différentes compétitions dans lesquelles sont engagées ces deux sélections nationales, les enjeux décryptés dans ce reportage de Jean-Paul Boyot.
C'est par une défaite que les Lions du volley entament la 20e édition du championnat du monde de volleyball contre la Slovénie, pays organisateur. Le Cameroun, vice-champion d'Afrique, s'est incliné en 3-7 contre la Slovénie, vice-champion d'Europe. Les Camerounais peu réalistes contre leurs adversaires dans les moments chauds devront se remettre dans le bain dès dimanche contre l'Allemagne dans une poule D hautement relevée avec la France. En basketball cette fois-ci, l'équipe nationale du Cameroun a battu celle de la RD Congo vendredi 26 août, 71 contre 69. Un match comptant pour la première journée de la 4e fenêtre des éliminatoires Coupe du Monde 2023. Les Lions du basket, malgré la victoire étriquée, ont assuré l'essentiel en gagnant le match dans le Money Time. Le Cameroun 9 points reste l'antenne rouge du groupe F sur la route de la 19e édition du championnat du monde de basketball co-organisé par l'Indonésie et les Philippines. C'est avec ce reportage de Jean-Paul Boyot que prend fin cette première partie du journal bilingue de 20h en langue française. La seconde partie, c'est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good evening once again. Thank you, Sedinti. Good evening once more to you and to our viewers. Good evening once more as well. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. We take you to the far north region of Cameroon to talk about insecurity that keeps reigning as a result of continuous Boko Haram hostilities. Now it is the turn of the population of Podoko, a locality in Mora subdivision, Mayo Sava division of the far north region, who say enough is enough. They're tired of continuous Boko Haram hostilities, which have caused them to flee their village to seek refuge on mountain tops, and that they want to return to their village. This is according to the population of Podogo. We're speaking to the divisional officer for Mora, whose premises was surrounded by them, and they were pleading on him to set up a security post that will enable them, or that will enable security elements counter Boko Haram insurgencies. It should be noticed the complaint attacks from Boko Haram assailants have increased, forcing them to run to the mountains for safety. Monday this week, 2 people were killed and 4 others wounded during an attack. This is too much, one of them said. For the past 8 years, Podoko has been the center of 28 Boko Haram attacks. 36 people have been killed and 63 others wounded. The people's farm products have been seized, livestock taken away, and homes destroyed. They have urged authorities to grant them this one wish of having a security post, considering the fact that vigilante committees can no longer handle their silence. The divisional officer for Mora has assured them their plight will be channeled to the right quarters for quick solutions. It is not the first time the authorities are promising to take actions that will ensure the Boko Haram hostilities is countered by security elements, notably setting up of security posts in localities in the far north region of Cameroon. And now time for us to also talk insecurity in Dogamantong, the Dogamantong division, the northwest region of the country, to say 2 security elements and a vigilante group member have been killed. That was over the weekends by suspected individuals suspected to be separatist fighters. Their arms were seized. Among them is 1 gendarme, also a vigilante member who was a bike rider, and also a police officer. Their arms were seized by the said suspected separatist fighters. And we stay in the northwest region. This time around, we move to Bamenda, chief town of the northwest region, to see how far the development and reconstruction plan has been initiated or implemented, as ordered by the President of the Republic of Cameroon. Northwest Regional Correspondent Boo Stella says that in terms of infrastructural development, notably roads, the situation is very much deplorable, that the Commission has a lot to do. Boo Stella shows us how the roads in the city heart of the Northwest region is. The several deep and wide potholes on the streets of Bamenda now dictate the direction of tires of vehicles and bikes. Accidents like this one are a regular occurrence. The pitiable and ugly state of Bamenda's roads have been described by road users as a 21st century shame. When you get up in the morning, you start calculating, how do I move?
path am I going to take? It stresses you up. We in Bamenda here, we feel abandoned. The degradable state of roads in the capital of the Northwest region has reduced Bamenda to the look of a village without any future. It's disheartening that you have a patient you have to take to Yaoundé, and you know a patient is not a normal somebody. And when you have a patient, it's a matter of time. And when you get a patient instead of the road, the patient may, give up just within the town of Bamenda. This is the third city of this country. But look at the nature of the roads. They are farm to market roads. You enter gorges, ravines, in the name of potholes in this town. I think now it's not which of the potholes to enter or not to enter, but it's to choose which pothole is convenient for you. This ugly state of the road is entirely responsible for the go-slow of traffic flow. The roads have developed huge gullies and nobody seems to care. The population of Bamenda is at a loss about what is happening to the town's roads. The question on most lips is whether Yaoundé is aware. Is President Pobia aware that his second home Bamenda has no roads? We think something should be done and hastily, or else vehicles will not apply access many, even the central town. The situation was further worsened when some months back, a semblance of roadworks in the city suddenly stopped. To date, there are unanswered questions about what went wrong, and the frustration continues to haunt the population with nothing to show as roads in the capital city. We will, in the days ahead, even if we don't have as much as we need to, we'll be soliciting assistance from other people whom we think they can help us. We can't fold our hands and stay quiet with the kind of situations which we are actually going through in Bamenda. It's really very bad. The dire situation of roads in President Pobia's second home Bamenda is begging for his urgent attention. It's not only the problem of roads, also electricity. And the authorities in the northwest region of Cameroon had blamed insecurity for hampering the continuous efforts being made by local authorities to ensure that good roads are provided in the city of Bamenda and its environs, and also electricity supply. And now we also say it's not only in the crisis-hit regions that we are experiencing bad roads, also in the economic capital, Douala. A case in point is the stretch of roads that is the stretch of road from Carrefour Ajib to Kamtel Bepanda, the roads that was being constructed when they announced Cameroon to be hosting the Africa Cup of Nations that just ended, and the Bepanda Omnisport Stadium was selected to be one of the stages that will host a pool of that competition. Works began, but when the stadium was dropped, construction works also stopped, and today that particular stretch is a shadow of itself. Our reporter Lucy Liango was there and now shows us how the state of that road looks like. This is the main stretch linking the Omnisport Stadium, Bepanda Kamtel, to other neighborhoods like Ndokoti in the city of Douala. Motorists and pedestrians complain of its degrading state, slowing down their movements and putting to risk their lives. With the state of the road, with this big hole, here we are standing is the pedestrians' track. The vehicles are forced on the bike to come up, and then they are fighting with the pedestrians, those who are trekking, and those small traders that have their small market things by the roadside. Even the people who move on foot, they cannot still pass. We have been falling here every day. According to the population, most roads are arranged only during major events and later abandoned. The football tournament which just passed the can, they just degraded the road, and immediately just the very morning started getting bad. From the time we had the can and that the reunification stadium was not to be used, they just stopped the work like that, and then we have been living this for so many, before the can and up to now we are living this state. Meanwhile, taxi drivers also complain of taking their cars to the garage every day. Ici comme à 14,
Here, like in PK14, once you use the stretch, automatically you must go to Kam Yabasi to change some parts which has been damaged due to the bad state of the roads. There is no good road in Douala. We are tired of changing our tires, our shock absorbers. We don't know what to do. They keep asking us of visit technique every day. Nous demandons tous les jours les visites techniques, les visites techniques, les visites techniques. The roads, which are characterized by potholes, are now very small to accommodate the increasing number of taxis, heavy-duty trucks, and buses, coupled with the prevalence of heavy rains. We're now talking sports. Major resolutions were taken after the holding of the General Assembly of the Cameroon Football Federation in the nation's economic capital, Douala, on Saturday. Our reporter Malak Glory says that the resolutions aims at bettering the functioning of FECAFOOT. Details in her report. Following the FECAFOOT executive meeting which took place on Friday 26 August 2022 in Douala, resolutions to guide the smooth functioning of the executive committee was made. Tombi Aroko was asked to obtain documents for the constructions of stadiums and other infrastructures during his mandate. An appeal to FIFA to give clarifications on the state of FECAFOOT's financial contributions. The validation of proposals made to the president of FECAFOOT to investigate the possible denunciation of persons who have appropriated customs and tax exemptions from the Ministry of Finance at FECAFOOT for selfish interest. The executive committee unanimously gives a mandate to the president of FECAFOOT for the purchase of 2 new buses for the male and female selections and for the renewal of car fleets of FECAFOOT. Meanwhile, an amount of 300 million francs CFA was concluded during the general meeting this Saturday 27th of August to put at the disposal of the different football clubs in the country. A declaration that was made by the FECAFOOT president. And the body, in unanimity of members present, dissolved the Professional Football League of Cameroon pending creation of a new body. And the General Assembly of FECAFOOT dismissed executive member from the Far North region, Gaibai Gatama, who has been a nuisance to the Cameroon Football Federation since or after his suspension. The construction of the North Regional League, the revision of the constitution to increase the years of executives per mandate were also among the resolutions taken by the members. We now talk about Cameroon's men volleyball team that has lost in the opening match at the World Volleyball Championship. Meantime, the basketball team was able to thrash their opponents, the Democratic Republic of Congo, in the ongoing Basketball World Cup 2023 Africa qualifiers. Immaculate Fogwe tells us more. The senior men's national volleyball team bowed to the boys of Slovenia after being thrashed to the score of 2-3 in the opening match of the World Volleyball Championship. Cameroon's volleyball team will be facing Germany in the second match to take place on Sunday. The World Volleyball Championship is taking place in Poland, Slovenia. And in basketball, the Lions came out victorious after thrashing their opponents, the Leopards of Democratic Republic of Congo, with a score of 7-1 against 69, grabbing 15 points in the Basketball World Cup 2023 African qualifiers. Cameroon will be facing Senegal on Sunday. The game is currently being played in Monastir, Tunisia. Despite their victory, they remain at the last place with 9 points, while the Democratic Republic of Congo got the 3rd place in Group F. And that report by Immaculate Fogwe ends this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Hoping to meet you tomorrow at 7 a.m. for another bilingual edition. Bonsoir à vous aussi. Bonne soirée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce point de l'information bilingue pour ce dimanche 28 août 2022. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne qui se poursuivent et surtout, bon début de semaine.